Bonjour, comment allez-vous? Je m'excuse pour le reflet qui est là, c'est pas agréable du tout. Mais j'ai besoin de verre pour cette création aujourd'hui. Alors aujourd'hui, hop là, les enfants, je vous invite à créer un petit soliflore ou bien une petite coupelle, un petit vide-poche pour la fête des grands-mères. Alors on s'y prend un peu avant. Ça marche aussi très bien pour faire un cadeau à maman, hein, je vous avertis de suite. On s'y prend un peu avant pour que ça ait bien le temps de sécher, d'accord? Parce que nous allons travailler de l'argile ça tombera pas plus bas, autodurcissante. Donc, vous la reconnaissez peut-être, c'est l'argile autodurcissante du rayon ensemble de chez Accent. Eh bien, dis donc. Alors, on va commencer par des modèles très simples. Et puis, si ça vous plaît, on fera des créations de plus en plus techniques, entre guillemets, mais toujours accessibles aux enfants en priorité. Évidemment, si vous n'êtes pas un enfant, mais que vous avez envie de faire cette création, vous avez le droit, je vous assure. Alors, l'argile autodurcissante, attention, elle n'est en aucun cas alimentaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en servir, quand bien même vous mettriez des vernis alimentaires par-dessus, etc., pour faire de la vaisselle en contact alimentaire. D'accord? Pour une raison très simple, c'est que, bah dis donc, hop, là voilà, c'est que elle ne va pas cuire, oh là là, ça tremblote beaucoup, elle ne va pas cuire à haute température, ce qui fait qu'elle va rester poreuse. D'accord? Hop. Ah oui, mais non, je ne l'ai pas pris, donc voilà. Donc, vous ne pourrez jamais en faire des choses alimentaires. Vous ne pouvez pas en faire une tasse à thé, vous ne pouvez pas en faire une assiette pour manger les biscuits, etc. Ça peut vous servir de vide-poche, ça peut vous servir d'éléments de décoration, d'accord, de dessous de verre, pourquoi pas, mais en aucun cas cela pourra faire office de support alimentaire. Alors, la première chose, elle est toute simple, toute simple, toute simple. Vous allez venir travailler votre pâte. Donc, vous l'assouplissez bien, vous la travaillez bien. Et on va venir l'étaler uniformément à plat. Alors, moi, j'ai pris une plaque en verre. Oula, il y a quoi sur mon plan de travail, là, aujourd'hui pour que ce soit plus facile à travailler. Vous pouvez aussi vous servir d'un film alimentaire, vous pouvez vous servir d'une plaque en granit, enfin voilà, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise matière pour étaler votre bande de papier, votre bande de pâte, d'argile. Oula, il est compliqué ce DIY, hein? Hop, hop. Donc là, j'ai étalé ma forme de façon d'avoir la bande la plus large possible. Je vais venir découper
la bande la plus large possible. Je me sers d'une règle pour faire ça droit. Ça, je la garde, j'en ai besoin dans pas longtemps. Hop. Et j'ai récupéré un petit tube en verre qui va me servir de soliflore. Je le centre. Et je viens découper ma bande. Hop là. Voici. Hop, hop, hop. Et on va venir lisser le mieux possible nos bords. Surtout les longs bords. D'accord? Et ensuite, nous allons venir prendre. Ah, voilà. Hop. Hop. On va venir mettre notre bande sur la tranche. Non, c'est dans l'autre sens. Sur la tranche. Pardon. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de préparer un anneau avec une base plate. Donc, il faut trouver où est-ce qu'on met notre base plate. Moi, je veux que le petit rouleau là, vous voyez, là, j'ai roulé mon argile. Je veux que ça soit pas complètement au milieu, mais qu'on puisse le voir. Et il me faut une base plate pour poser. Voilà. Donc, on fait notre anneau, OK, avec notre fond plat. Le fond plat est important parce qu'en fait, on est en train de préparer un support à soliflore. OK? Est-ce que vous voyez bien? On a cette forme-là. C'est au millimètre près. Alors, pourquoi je vous parle de faux? Parce qu'en fait, moi, je fais pré-sécher mes créations en pâte autodurcissante au four pour gagner un peu de temps. Allez, hop. Donc, je repositionne ma bague, voilà, sur mon support. On va venir pincer, lisser comme il faut la jointure par l'intérieur. Il faut que ce soit le plus propre possible parce que on va le voir, étant donné que notre support va être super léger. D'accord? Voilà. Hop. Là, j'ai mon faux plat. On fait l'empreinte de notre tube et on va venir évider cette zone. Voilà.
On vient lisser, hop, au four pendant 10 minutes à 100 degrés. Alors, je vais par tranche de 10 minutes et j'ai un petit four 10 litres qui m'a coûté quelques euros, qui me sert pour ça. Je ne mets pas ça dans le four alimentaire. Si vous n'avez pas de petit four, il n'y a pas de souci. Vous laissez sécher à l'air. D'accord? Là, c'est pour me permettre de vous présenter deux idées pour papy mamie, non, pour mamie, pardon, à faire et justement que vous ayez le temps de la faire sécher et de la décorer à l'air sans avoir besoin justement d'un four. On éblouit. Oh là là! Donc là, vous voyez, on a notre base. Hop, ça on le met là. Donc on a notre première pièce ici, ici, et j'ai perdu mon tube. Ce tuto, il part en cacahuète. Ah ben non, il est là. Et donc là, il va falloir poncer l'intérieur parce que ça s'est rétracté. Okay. Hop, hop. On est pas mal. On est pas mal. Alors, c'est pas encore complètement sec. Je vais le remettre 10 minutes. Ah! À sonner! Pépé, ça. On va faire celui-ci. Alors, évidemment qu'il n'est pas indispensable d'avoir une ponceuse électrique. C'est évident. Mais bon, puisqu'on en a une, alors on va aller tout doucement et on va venir évaluer, nettoyer nos côtés. Voilà, là on a quelque chose de beaucoup plus propre. Et du coup, on vérifie. Et voilà. Et voilà. Première création. Allez. Donc, le reste de ma pâte, je la réétale cette fois-ci de façon un peu plus épaisse. Donc, de 3-4 mm. D'accord? Je ne sais pas ce que j'ai sur mon bureau. Mais alors, j'ai plein de petites impuretés partout. Voilà. Hop. On a bien tout lissé. Je vais chercher, bien entendu, c'est pas triste. Une petite assiette. Hop. Voilà. Ne pas lutter. Ça devait tomber là, c'est tombé là. Point. On découpe. Alors, on se sert d'un bol, on se sert d'une assiette, on se sert de tout ce qu'on veut. D'accord? Le tout, c'est d'avoir un gabarit pour pouvoir faire un cercle régulier.
Ouais. Il reste, on le remet dans le papier. On enferme bien hermétiquement pour pas qu'il sèche. Je surveille la cuisson de l'autre côté en parallèle. Là. Et on va mettre un peu de déco. Alors là, moi, je vais prendre, j'ai des loups en dentelle d'un vieux carnaval. Et comme c'est le carnaval en ce moment chez nous, je vais me servir de ce thème-là. Mais vous pouvez prendre là. C'est le chat de mon fils qui n'est pas content parce qu'il ne peut pas sortir. Vous pouvez venir, pardon, imprimer ce que vous voulez. Des végétaux, du textile, un apron, vraiment ce que vous voulez. OK? Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai imprimé le masque, le loup, pour créer un petit motif. Et ici, vous pouvez venir imprimer avec des petits tampons lettres ou ce que vous avez, le mot mamie, par exemple. Alors, est-ce que j'ai des tampons mamie? Ouh, je vais faire sortir ce chat. Averti, un seul ne pleure pas pour rentrer dans 2 minutes. Hein. Non, il va pleurer pour rentrer dans 3 minutes. Pénible. Ça, non, ça, non, ça non plus. Dans quoi? Alors, est-ce que j'ai des tampons? Après, si vous avez Summer Yourself, des tampons clear, ou des tampons pas clear, des tampons bois, des tampons, ce que vous voulez, vous pouvez venir imprimer le texte de votre tampon sur votre création également. Ce que je suis en train de chercher. Ce que je suis en train de chercher. Non, Halloween pour les grands-mères, ça ne le fait pas. Non plus. Non, 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 non. Non plus, non plus, non plus. Par postcode un peu happy day. Enjoy. J'aurais pu chercher ça avant, si j'étais plus intelligent. Je suis là. Hein. Ah, peut-être là-dedans. Non. Artiste, je crée non plus. Tu es ma star. Non, non. Allez, bonne fête. Bonne fête. Donc là, maintenant, on cherche un pad en acrylique. Bien entendu, on n'a pas. Voilà. Donc voilà. Pour imprimer votre message, vous pouvez soit avec des lettres tampons, soit avec des tampons clear.
en la mettant droit pour faire quelque chose de propre. Vous voyez, ces petits types de tampons. Vous venez sur votre argile autodurcissante et vous imprimez votre texte. Bonne fête. OK? Et il ne nous reste plus qu'à décoller délicatement cette forme. Oula, elle s'est pris un joli chemin. Hop, et venir la mouler sur notre pelle. Voilà. Hop, on a moulé notre petite plaque et on va la mettre à cuire 10 minutes aussi. Ah oui, il faut que je fasse la plaque au-dessus. Oh, dis donc. Mais une petite manique dans mon micro-four, ça ne serait pas complètement idiot. Je vais chercher ça. Alors, un petit chiffon. C'est cuit. C'est chaud. Allez, on y va. On penche. Et voilà, un petit vide-poche. Alors, là encore, dans 2 jours, on pourra le peindre si on veut, ou le vernir. Ou... Et hop, le soir, eh ben, on pourra y déposer nos bijoux avant de nous endormir, ou nos clés, ou voilà, ou ce qu'on a dans nos poches, nos petites pièces, etc. Donc voilà un deuxième exemple de petits cadeaux pour la fête des grands-mères à réaliser simplement et vraiment à moindre coût. Et la semaine prochaine, donc, je vous invite à vous munir d'argile diluée dans de l'eau, pareil, d'argile autodurcissante, l'autre moitié de votre papier, 2 petites emporte-pièces, ça, ouais, je crois que c'est tout. Voilà. Et nous réaliserons une pièce un peu plus compliquée, un peu plus fine, avec plus de travail, plus de décoration, etc. Mais vous verrez, c'est tout aussi simple. Sans stress, sans précipitation, ça sera nickel. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!